Brian Tracy, le maître de la fixation des objectifs, a dit un jour: les objectifs donnent un sens à notre vie. Les personnes qui fixent des objectifs vivent plus longtemps, réussissent mieux et mènent des vies plus heureuses. Aujourd'hui, nous plongeons dans les stratégies pour transformer vos rêves en objectifs concrets avec Brian Tracy. Dans cet épisode de Résolution Révolution, brisez les chaînes des échecs, vivez la victoire. Nous nous inspirerons des enseignements de Brian Tracy pour vous donner les outils nécessaires pour faire de vos rêves une réalité. Préparez-vous à être guidé par l'un des plus grands experts en développement personnel. Les stratégies que vous allez découvrir aujourd'hui sont des chemins vers une vie de succès et de réalisation. Alors, êtes-vous prêt à suivre les pas de Brian Tracy et à transformer vos rêves en objectifs concrets? Laissez-nous vous montrer comment. Salutations à tous, c'est Adam Bourema. Bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'éducation financière, au développement personnel et à la motivation. Depuis janvier dernier, j'ai décidé de lancer cette aventure avec vous, dans l'objectif d'apporter vraiment quelque chose de valuable dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons attaquer une chose qui nous touche presque tous: l'effet de ne pas tenir notre résolution dans le temps. Nous sommes déjà en mars, troisième mois de notre année de 2024, et je dois vous demander cette question: où en êtes-vous par rapport à votre résolution de 2024? Peut-être que vous faites déjà partie de ceux qui en ont. Félicitations déjà pour cela. Peut-être que vous n'en avez même pas. Et si cela vous concerne vous, cette vidéo va surtout vous aider. Mais également pour vous qui avez votre résolution. Où en êtes-vous réellement, concrètement? Vous savez, des études faites par l'université Scranton disent que seulement 19% des gens qui se fixent des résolutions arrivent à les tenir 2 ans. Et plus de 80% les abandonnent en 6 semaines, c'est-à-dire en moins de 2 mois. Autrement dit, selon ces études, plus de 81% des gens qui se sont fixés des résolutions pour cette année ont déjà abandonné leurs résolutions. C'est précisément pour cette raison que j'ai décidé de lancer cette série de résolutions révolution et d'attaquer ces problèmes qui nous touchent tous, à commencer par moi. Et je vous assure qu'une fois que vous arrivez à tenir votre résolution dans les temps, comme vous avez vu par ces études, des gens, 19% qui arrivent à tenir les résolutions, arrivent au moins à les tenir pendant 2 ans. Mais je vous assure que si vous arrivez à les tenir pendant une année entière, cela va devenir quelque chose que vous allez inculquer en vous, une habitude. Donc cela va être plus facile pour vous. Et surtout quand vous verrez les résultats, c'est-à-dire celui de rester discipliné dans les temps et atteindre votre objectif, la sensation et la fierté que vous allez sentir va simplement vous pousser à tenir de plus en plus votre résolution dans les temps. Et cette série est là justement pour vous tenir la main et vous guider dans les temps et de vous guider à réellement avoir ces déclics. Alors, voyons avec Brian Tracy comment transformer vos rêves, qui sont juste de l'imaginaire, en objectifs concrets, palpables, mais surtout, comment passer de cet objectif, les cheminements pour réellement atteindre cet objectif et finalement transformer votre rêve en réalité. C'est possible pour tout le monde, mais souvent certaines clés essentielles nous manquent et nous pensons que ce n'est pas possible pour lui. C'est possible pour lui, mais pas pour moi. Non, c'est possible pour vous également. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Allons ensemble découvrir ce que Brian Tracy va nous enseigner. Avant de voir l'enseignement palpable de Brian Tracy, nous allons parler déjà des 4 obstacles qui nous empêchent de transformer nos rêves en objectifs, ou disons simplement nos rêves en réalité. La première chose qui nous sépare de nos rêves pour qu'on les transforme en réalité, c'est en fait le manque de compréhension de se fixer des objectifs. Vous savez, nous avons tous des rêves et nous restons souvent dans ce monde de bisounours. Je rêve d'être riche, je rêve d'acheter telle voiture, je rêve de me marier avec une belle femme, je rêve. Nous avons tellement de rêves. Mais vous savez ce qui nous manque très souvent, c'est celui de comprendre que ces rêves, au fait, ne peut jamais devenir une réalité si on ne les transforme pas en objectif. Et quelle est la différence entre un rêve et un objectif? Un rêve, c'est quelque chose qu'on a qui n'est pas palpable. C'est quelque chose qu'on peut juste dire, narrer comme ça. Mais un objectif, c'est quelque chose qu'on a planifié dans les temps pour l'atteindre. Et nous allons voir plus
sur cela dans la suite de la vidéo. Ainsi, beaucoup sont les personnes qui n'arrivent pas à réaliser l'importance d'avoir un objectif pour orienter notre vie vers le cheminement d'un succès certain. L'obstacle numéro 2, c'est l'incapacité à savoir comment procéder. Souvent, on arrive à comprendre qu'on doit avoir un objectif. En réalité, on a même, pour la plupart d'entre nous, en tout cas qui ont commencé à travailler, à avoir des objectifs, même si ce n'est pas personnel, même des objectifs professionnels. Je ne veux pas que gagner 150 000 par mois, je veux surtout atteindre les 600 000 par mois. On a certains, voilà, on a ça souvent. Mais ce qui nous manque très souvent, c'est la bonne façon de se fixer des objectifs, les bonnes techniques, les bons cheminements. C'est pourquoi je n'ai pas choisi n'importe qui. J'ai choisi les leaders, les maîtres des maîtres dans ce domaine pour partager avec vous ces concepts. Ainsi, vous pouvez également apprendre de lui, vous inspirer de lui et surtout implémenter dans votre vie. J'insiste sur cela. Vous savez, l'action est le maître du jeu. Implémentez ce que vous apprenez dans votre vie. Ainsi, vous allez voir une différence réelle dans votre vie. Ainsi, notre troisième obstacle, c'est très simplement la peur des critiques et du rejet. On a tellement peur de nos rêves qu'on n'arrive pas à les transformer en objectifs. Vous savez pourquoi? La crainte des opinions, la crainte de ce qu'ils vont dire, mais c'est X, mais c'est Y. Waouh! Qui suis-je moi pour oser dire que j'ai l'objectif de gagner 100 millions par an? 1 milliard par an? Décider même que je vais éradiquer les manques en nourriture au Niger, ou même de l'AES, ou même en Afrique. Qui suis-je moi pour oser avoir tel rêve? Je ne peux même pas oser. Car si j'en parle ou je dis que c'est mon objectif, on va tellement se moquer de moi que je vais me sentir. Ainsi, cette peur, nous pouvons dire, des regards des autres nous limite, nous rend moins audacieux, moins ambitieux et nous restons très souvent médiocres, comme généralement la société veut de nous. Et notre dernier obstacle, le quatrième obstacle, c'est bien sûr la peur de l'échec. On a tous peur de l'échec. On est programmé à avoir peur de l'échec. En réalité, nous sommes formatés à avoir peur de l'échec. Malheureusement, j'ai envie de dire. Vous savez, l'enfant n'a jamais peur d'échouer. Un enfant n'a jamais au grand, jamais peur d'échouer. Il vous demande sans se poser les questions. Vous savez, un enfant, même si son père est le plus pauvre du quartier, et qu'il s'inspire de l'autre enfant le plus riche du quartier, l'enfant du plus riche du quartier qui a un nouveau vélo, il ne va pas se dire, moi mon père est pauvre. Il va juste courir vers son père et dire, papa, papa, je veux un vélo. Vous savez pourquoi? L'enfant n'a pas peur d'échouer. Il passe simplement à l'action. Et c'est naturellement ainsi que Dieu nous a formatés. C'est le conditionnement et le formatage du monde des systèmes éducatifs et surtout des systèmes francophones qui nous formatent à avoir peur d'échouer. Le système anglophone est plus perméable à l'échec que le système francophone. J'ai eu mon expérience là-dessus. Mais je vous assure d'une chose, si vous n'apprenez pas à accepter d'échouer, à apprécier quelque part l'échec, vous savez pourquoi? C'est comme le pull et les faces. Quand vous acceptez et appréciez l'échec, vous êtes là prêt à apprécier et accepter la réussite. Vous êtes prêt à vivre la réussite. Vous savez, décider de dire à une fille que vous l'aimez, c'est décider de prendre l'échec, de ne pas être aimé en retour. Décider de lancer un nouveau projet, c'est décider d'échouer ce projet. Et c'est très souvent ces 4 obstacles qui nous bloquent et nous empêchent de nous fixer des objectifs, nous empêchent de transformer nos rêves qui ne sont pas palpables et concrets en objectifs palpables et concrets et nous mettre, bien sûr, sur la direction de leur réalisation. J'aime beaucoup cette citation qui dit « Ne pas planifier, en réalité, c'est planifier l'échec. » Ainsi, voici les 6 points de la fixation des objectifs à la Brian Tracy. Le point numéro 1, c'est de déterminer très simplement, précisément ce que vous voulez. En réalité, c'est de là qu'on part pour transformer notre rêve en réalité. Et à la fin de cette liste, vous verrez comment faire vous aussi. Déterminer ce que vous voulez exactement est très important. Mais il est très important de comprendre comment le déterminer. Vous devez le déterminer de telle sorte que ça ait du sens pour vous. Ça doit être personnel.
inspirant pour que ça soit un désir ardent pour vous de les réaliser. Ainsi, vous aurez assez de motivation pour vous réveiller tôt les matins et aussi à commencer à travailler sur cela. Surtout, vous allez avoir l'habilité finalement de vous discipliner. Car vous ne manquez jamais de cela. En réalité, nous sommes tous disciplinés. Mais très souvent, nous sommes assez dispersés ou pas assez organisés et concentrés pour voir réellement ce que nous voulons, pour avoir assez de raisons pour nous pousser et faire ce qu'il faut. Notre deuxième point, c'est de prendre un papier et d'écrire simplement ce que vous désirez réaliser. Vous pouvez aller avec la règle des 3, c'est-à-dire une vision de court terme, une vision moyen terme et une vision de long terme. C'est très simple. Vous devez avoir au moins 3 types d'objectifs, 3 cases d'objectifs. Vision court terme, moyen terme, long terme. Je vous donne un exemple de cette chaîne YouTube. La vision court terme de la chaîne, c'est très simple. C'est que je sois à l'aise devant la caméra, que je puisse partager avec vous de telle sorte que vous soyez inspiré, mais aussi de telle sorte que je vous inspire assez de confiance pour que vous accordez de crédibilité à ce que je vous dis pour simplement l'essayer. Car je suis convaincu d'une chose, si vous essayez ce que je vous propose, vous allez simplement avoir des résultats pour pouvoir passer des messages percutants qui vous influencent de manière positive. L'objectif à moyen terme, c'est de créer une grande communauté de gens inspirants qui veulent se dépasser et qui font ce qu'il faut et surtout qui comprennent que l'action est le maître du jeu, qui passent systématiquement à l'action pour inspirer l'AES à l'intégralité et puis l'Afrique et pourquoi pas le monde. Et bien sûr, l'objectif à long terme de cette chaîne, c'est d'arriver à créer des coachings en ligne que des millions de gens vont suivre et changer leur vie pour le positif. Donc, cela est assez clair pour moi et je me focalise uniquement sur mon objectif de court terme, celui d'être à l'aise devant la caméra. Notre troisième point de fixation d'objectifs, c'est simplement de fixer des délais de réalisation de nos objectifs. Par exemple, revenons sur la chaîne YouTube. L'objectif court terme, je me suis donné 3 mois d'emblée pour être à l'aise devant la caméra. Et je vous assure que si vous retournez sur mes précédentes vidéos, vous pouvez remarquer des petites améliorations. Peut-être que je suis plus vivant ici qu'avant. C'est parce que j'apprends à être à l'aise. Je fais que des formations sur comment être à l'aise devant la caméra. Pas des formations d'abord. Comment être percutante. Ça viendra pas après pas, comme le bébé qui apprend à marcher. Je veux finalement également arriver à être à l'aise devant la caméra, comme si je suis en train de vous parler dans la réalité réelle. Donc, vous devez également fixer des délais et conseils d'amis et surtout de Brian Tracy. Ayez des objectifs au moins pour 5 à 10 ans. Ne soyez pas impatient. N'ayez pas des objectifs pour 3 mois ou 6 mois ou une année simplement. Ayez des objectifs de 10 ans ou même de 20 ans. Ainsi, vous pouvez structurer mon objectif de court terme, 2 ans. Mon objectif moyen terme, 5 ans. Mon objectif de long terme, 20 ans. Par exemple, je peux dire que je vais éradiquer la famine au Niger. Objectif de 2 ans, que moi-même j'ai assez de terrain où j'investis de l'argent pour faire l'agriculture et de l'expérience uniquement. Objectif de 5 ans, arriver à générer assez d'argent pour investir dans des centaines d'hectares. Ainsi, cela va créer beaucoup d'emplois, 2, créer beaucoup de nourriture pour beaucoup de gens. Objectif de 20 ans, arriver à créer des robots IA qui vont faire la culture. Personne n'a besoin de faire la culture. Les robots vont sortir l'eau de la terre, les robots vont arroser par eux-mêmes, les robots vont cultiver par eux-mêmes. Alors, il y aura assez d'abondance en nourriture pour toute l'Afrique. Vous voyez, ça c'est un objectif fou et je pense que c'est possible. Oui, je peux facilement imaginer que vous ne voulez pas attendre longtemps pour vivre le succès. En réalité, c'est très simple. Quand on veut réussir même l'université, on se donne 5 ans pour avoir un master. Mais quand on veut réussir financièrement, magie, on veut réussir tout de suite et maintenant. Vous savez, c'est de l'auto-sabotage. Je sais que nous voulons tous réussir rapidement. Et cela me rappelle une petite anecdote. Il y avait un homme âgé de 50 ans qui a compris la sagesse de se fixer des objectifs. Après analyse et fixation des objectifs et suivi réellement ce que Brian Tracy lui avait demandé, il s'est rendu compte qu'il faut environ 5 ans pour qu'il arrive à atteindre son objectif.
avec la fixation des délais en réalité. Donc, il est revenu vers Brian, son coach. Il dit, ouf, j'ai bien compris et je fais cela, mais il y a simplement un problème, Brian. Mais si je dois prendre 5 ans pour réussir mon objectif, je dois avoir 55 ans. Et Brian lui posa la question. Mais si vous décidez de ne pas passer à l'action et prendre cette résolution, vous aurez quel âge dans 5 ans? C'est évident, 55 ans également. En réalité, que vous décidez de vous mettre à l'action, à la direction de la réalisation de vos rêves ou pas, le temps passera. Donc, ne vous focalisez pas sur le temps qui va passer. Focalisez-vous sur ce que vous contrôlez, c'est-à-dire ce que vous pouvez faire ici et maintenant. Notre point numéro 4 pour se fixer des objectifs est très simple. C'est de faire la liste de tout ce que vous pouvez faire. Prenez une fois de plus un nouveau papier vierge. Faites la liste de tout ce qui est possible selon vous à faire, sans vous demander comment vous arriverez à le faire. Une fois que vous finissez la liste de tout ce que vous pensez que vous pouvez faire pour atteindre votre objectif, prenons le même exemple pour la chaîne YouTube. Après avoir fait la liste, je me suis rendu compte que je dois apprendre à être à l'aise devant la caméra. Je dois apprendre à transmettre, à partager ce que j'ai appris pendant des années avec des coachs, des livres, des mentors et surtout mes expériences personnelles. Prenons le même exemple, la chaîne YouTube. Une fois que j'ai fini la liste de ce que je pense que je dois pouvoir faire pour réussir cette chaîne YouTube et atteindre l'objectif que j'ai avec la chaîne YouTube, je fais la liste maintenant des compétences que je dois développer pour atteindre mon objectif. Ainsi, vous allez, après avoir fait la liste de ce que vous pensez que vous pouvez faire, vous allez faire la liste des compétences qu'il vous faut pour arriver à faire ce que vous devez faire. Ainsi, une fois que vous arrivez à avoir les compétences que vous devez développer, une fois cela fait, vous allez passer à la priorisation. Une fois que vous finissez la priorisation, vous devez utiliser maintenant la règle de 80-20. La règle de 80-20 stipule que 80% de vos résultats viennent de 20% de vos actions. Autrement dit, 80% de vos actions vous donnent uniquement 20% des résultats. Et dans la priorisation, vous allez pouvoir identifier ce qui vous apporte peu de résultats et vous allez les éliminer ou réduire leur temps. Et vous focalisez plus sur ce qui vous apporte le plus de résultats, bien sûr en fonction de votre objectif. Ainsi, nous allons passer à notre 5e point pour la fixation de nos objectifs. Selon Brian Tracy, ou disons à la Brian Tracy, ok? Donc, notre 5e point est très simple. C'est de planifier vos actions de façon exhaustive. Je m'explique. Vous devez organiser la réalisation de vos objectifs en réalité en fonction du temps. Aller de l'année au jour. Restons toujours sur notre chaîne. L'objectif à court terme, c'est déjà identifié. C'est celui d'être à l'aise devant la caméra. Je vais me demander la question suivante. Combien de temps je pense qu'il me faut pour réaliser? J'ai bien dit, je pense. Parce que nous ne pouvons qu'imaginer. Nous ne pouvons jamais avoir un délai exact. Disons que je me donne une année pour atteindre mon objectif à court terme de cette chaîne YouTube. C'est-à-dire celui d'être à l'aise devant la caméra et de partager des bonnes informations vraiment utiles qui vont vous aider. Donc, je prends déjà l'année. J'ai 12 mois dans l'année. Je vais diviser cette année déjà. Je vous donne un exemple. Vous pouvez suivre le même schéma. Je vais déjà diviser l'année en 4. Donc, en séquence de 3 mois. Je me donne l'objectif numéro 1 des 3 premiers mois. Un objectif de celui de juste commencer à faire des vidéos. Commencez juste à mettre des vidéos. Peu importe. Juste commencer à mettre des vidéos. Deuxième séquence de 3 mois, je vais me donner maintenant l'objectif de respecter l'ordre. C'est-à-dire que si je décide que je vais mettre une vidéo par semaine, c'est que je vais le mettre chaque semaine. Pas d'excuses, il faut que ça soit une habitude pour moi. Maintenant, ça peut être maintenant les 3e séquence de 3 mois, c'est-à-dire il y a 4 séquences de 3 mois de l'année qui font les 12 mois. Les 3e séquence, je me concentre maintenant sur le marketing de la vidéo. Faire en sorte que plus de gens voient les vidéos. Pourquoi? Parce que je pense que ce que je partage est vraiment d'une importance et d'une qualité incroyablement deep, très puissant. Alors, je vais maintenant me focaliser pendant ces 3e séquences de 3 mois sur le marketing. Pourquoi? J'ai déjà eu le temps à développer les compétences pour vous partager des contenus importants. Maintenant, je vais maintenant me focaliser sur comment amener plus de gens à voir ces vidéos qui vont les impacter de manière positive. Et maintenant, la 4e séquence de 3 mois, qui est les 3 derniers mois de l'année, je vais l'utiliser comme conclusion pour voir est-ce que j'ai bien réussi mes objectifs. Sinon, qu'est-ce que je peux faire pendant ces 3 mois pour atteindre mon objectif pendant l'année quand même?
Donc ça, c'est un exemple palpable de comment organiser la réalisation de votre objectif dans le temps. Et notre sixième point, en réalité, que j'ai augmenté, parce que selon Brian Tracy, il faut juste les 5 points. Mais j'ai augmenté ces points parce que vous connaissez mon slogan. L'action est le maître du jeu. Oui, notre sixième point pour la fixation d'objectifs, c'est de passer à l'action. Boum! Point final. J'ai vraiment vu les conséquences de l'inaction. Pendant des années, je faisais des coachings, je payais des coachings, je lisais des livres, mais je ne passais pas à l'action. Rien n'est changé. Heureusement que je n'ai pas abandonné et que je suis à me remettre en question. Et peu à peu, j'ai compris, j'ai eu le déclic, j'ai compris que c'est l'action qui me manquait. L'action, passez juste à l'action. En suivant cette méthode de planification, vous aurez les clés nécessaires à la Brian Tracy pour vous également transformer vos rêves en objectifs palpables, mais surtout les réaliser. Rappelez-vous qu'il y a toujours deux types de personnes. Des gens qui regardent les vidéos sans appliquer ce qu'ils apprennent et d'autres qui regardent et appliquent ce qu'ils apprennent. Je sais que vous pouvez vous dire, moi je fais partie de ceux qui appliquent. Déjà, félicitations pour être juste là sur la vidéo. Mais ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de simplement prendre une journée, un dimanche et faites cela. Faites cela. Faites cela et vous allez simplement faire décoller votre vie à un niveau incroyablement élevé. Et vous allez vous surprendre à tenir vos résolutions. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, vous voyez plus clair. Et on dit que la clarté est le pouvoir. Quand je vois clairement là où je vais, c'est plus facile d'aller. Je peux avoir un Bugatti, un Veuve, un Haraban. Si je ne vois pas très clairement devant moi, je ne peux pas rouler. Mais quand j'ai l'autoroute devant moi, je peux rouler à 200 à l'heure. La clarté est le pouvoir. Prenez le temps de clarifier ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et rappelez-vous que nous sommes à la deuxième épisode de notre série. Je sais que ça va assez lentement, mais ça va décoller avec le temps. D'accord? Inch'Allah. Donc, notre prochain épisode est simplement naviguer à travers les échecs, les secrets de la résilience. Vous entendez, plusieurs fois, je disais que j'ai eu la chance d'être résilient. Donc, je vais vous partager ces secrets et ce que j'ai découvert et également ce que j'ai appris avec les autres, les mentors qui m'ont permis d'être résilient et de me remettre en question et de naviguer et flotter parmi ces échecs jusqu'à ce que j'ai commencé à avoir des réussites. Et ces réussites m'ont poussé à avoir une confiance deep en moi et cette confiance m'a permis aujourd'hui d'être devant vous et vous partager. Et je veux que vous arrivez vous également à vivre vos rêves et que vous arrivez à transmettre cela à vos enfants ou à inspirer juste les autres. Ainsi, nous allons créer cette société, une société incroyablement inspirante, des gens qui se développent, qui se dépassent et qui deviennent des exemples, des modèles dans l'AIS et faire de l'ensemble et l'intégralité de l'AIS un modèle pour l'Afrique et faire de l'Afrique un État uni qui va juste impacter de manière positive le monde entier. Merci. C'était Adam, à la prochaine et je compte sur vous pour merci de passer à l'action.